Je n'ai pas versé une seule larme quand mes parents m'ont annoncé qu'ils ne viendraient pas à ma remise de diplôme, je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, j'ai simplement fixé le mur en écoutant leurs explications concernant ce voyage de luxe qu'ils avaient déjà réservé avec ma sœur sur la Côte d'Azur. Ce moment aurait dû me briser, mais au lieu de cela, il a tout clarifié, alors j'ai pris une décision différente, j'ai invité les personnes qui avaient été présentes pour moi quand personne d'autre ne l'était. Je n'ai rien annoncé, je n'ai prévenu personne, et le jour de la cérémonie, alors que les caméras tournaient en direct et que l'amphithéâtre de mon école de commerce était bondé, mes parents regardaient depuis leur chambre d'hôtel en pensant avoir fait un choix sans conséquence. Je m'appelle Chloé, j'avais 22 ans quand c'est arrivé, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'enfant facile, la discrète, celle qui n'avait besoin de rien, c'est ce que mes parents aimaient dire quand on leur demandait des nouvelles de moi, alors que ma sœur Manon, elle, avait besoin de tout. À table, les conversations tournaient toujours autour d'elle, de son stress au travail, de ses projets, de ses déceptions, et mes parents l'écoutaient avec cette attention particulière qu'on réserve aux choses vitales, tandis que lorsque je parlais, il hochait poliment la tête, le regard déjà ailleurs, attendant que je finisse pour revenir à ce qui comptait vraiment. Notre maison en banlieue parisienne semblait chaleureuse de l'extérieur, avec ses photos encadrées et l'odeur du café le matin, mais à l'intérieur régnait une hiérarchie silencieuse que tout le monde acceptait. Manon était le soleil, et je n'étais qu'un satellite. Quand j'ai été acceptée dans ma grande école, l'excitation a duré 5 minutes avant que ma mère ne dise « C'est super ma chérie » pour se tourner aussitôt vers Manon et discuter de son prochain week-end. J'ai payé mes frais de scolarité moi-même grâce à ma bourse et à des petits boulots le soir et le week-end, je gérais mon loyer, mes factures, tout, alors que mes parents aidaient Manon pour son appartement à Lyon, sa voiture et le moindre de ses besoins. Une fois, quand j'ai demandé de l'aide pour acheter des manuels coûteux, ma mère a souri en disant « Tu es si indépendante Chloé, tu vas te débrouiller », et j'ai appris à ne plus jamais demander. À l'approche de la remise des diplômes, je savais déjà comment la conversation allait se dérouler, mais j'ai quand même appelé car une partie de moi avait besoin de l'entendre directement, et ma mère n'a même pas hésité en me disant qu'ils avaient déjà prévu ce séjour avec Manon, mon père ajoutant qu'elle traversait une période stressante et avait besoin d'eux, sans jamais me demander ce que ce diplôme représentait pour moi. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit dans mon studio, fixant ma toge accrochée à la porte du placard, sentant ce pincement familier dans la poitrine, mais cette fois c'était différent, ce n'était ni de la tristesse ni de la colère, c'était de la lucidité. J'ai réalisé que je n'attendais plus d'être choisie et pour la première fois, j'ai envisagé de me choisir moi-même. Le truc quand on a été négligé toute sa vie, c'est qu'on arrête d'espérer, on se dit que ça ne fait plus mal, on apprend à avaler sa déception en silence et à avancer. En y repensant, les signes étaient partout, mes parents avaient manqué ma remise de prix au lycée pour un événement professionnel de ma sœur, et quand j'ai gagné un concours d'écriture en 2e année, ma mère m'a dit qu'elle était fière avant de me demander si je pouvais aider Manon à déménager ce week-end-là. Chaque étape de ma vie semblait être un bruit de fond face aux urgences de ma sœur, je travaillais tard le soir et tôt le matin, j'apprenais à étirer mon budget course, tandis que Manon parlait nonchalamment des factures que mes parents réglaient pour elle comme si c'était la norme. Quand la remise des diplômes est arrivée, je n'étais pas surprise qu'ils choisissent le soleil plutôt que moi, mais ça ne rendait pas la chose moins douloureuse, juste familière. Quelques jours plus tard, j'étais assise à la table de cuisine chez ma meilleure amie, Alice, aidant sa mère à plier le linge lors d'un après-midi ordinaire où la radio bourdonnait doucement, et quand son père est passé pour me demander comment s'organisait la cérémonie, j'ai hésité avant de dire la vérité. Il y a eu un silence, pas gênant, mais lourd. Sa mère a posé les serviettes lentement et son père a secoué la tête comme s'il n'y croyait pas, disant « Ce n'est pas juste, c'est un grand jour », et au lieu d'essayer de réparer les choses ou de donner des conseils, ils ont juste écouté. Puis la mère d'Alice m'a souri avec cette douceur qui vous serre le cœur et a dit « On adorerait être là si tu veux de nous ». Ces mots m'ont prise au dépourvu, je n'avais pas prévu de dire oui, mais j'ai réalisé que je traitais l'absence de mes parents comme une règle à respecter au lieu d'un choix auquel je pouvais répondre, alors j'ai dit oui. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai pensé à appeler mes parents pour les prévenir, mais j'ai compris que je ne devais aucune explication pour avoir choisi des gens qui étaient présents pour moi, je ne réagissais plus, je décidais. Une fois ce « oui » prononcé, tout est devenu étrangement calme, comme le calme avant quelque chose d'irréversible, mes parents n'ont pas appelé pour changer leur plan, ma sœur n'a rien remarqué, et la vie a continué avec moi en marge et eux au centre, sauf que pour la première fois, j'ai arrêté de lutter contre cette réalité.
Ce que ma famille ignorait, c'est que ma vie avait pris une autre direction depuis longtemps. Je travaillais dans l'ombre, écrivant tard le soir, révisant des scripts, m'améliorant, apprenant à survivre au rejet. Quelques semaines avant la cérémonie, mon directeur de stage m'a prise à part pour me dire que le projet sur lequel je travaillais avait pris une ampleur inattendue et qu'il y aurait une reconnaissance publique devant toute l'école, me demandant si j'étais à l'aise avec ça. J'ai cligné des yeux, surprise, j'ai pensé au siège vide censé être pour mes parents et j'ai dit oui, c'est parfait, sans rien dire à ma famille biologique car il ne m'est pas venu à l'esprit de partager une bonne nouvelle avec des gens qui n'avaient jamais fait de place pour elle. J'ai rempli les formulaires de l'école et dans la section Invité famille, j'ai inscrit les noms des parents d'Alice. Le jour J, je m'attendais à être nerveuse mais je me sentais ancrée, j'ai repassé ma toge, et quand ma mère m'a envoyé une photo de la vue depuis leur hôtel, j'ai fixé l'écran un instant avant de retourner mon téléphone. Ce soir-là, face au miroir, je ne voyais plus une fille attendant d'être remarquée, mais quelqu'un qui avait accompli quelque chose de difficile. Perdre des gens qui n'ont jamais vraiment été là n'est pas une perte, c'est une libération, et en me couchant, je savais que le lendemain ne marquerait pas seulement la fin de mes études, mais la révélation de qui se tenait vraiment à mes côtés. Le jour de la remise des diplômes est arrivé sans drame, la lumière du matin était douce, je me suis habillée lentement, ajustant ma toge devant le miroir en riant doucement de mon reflet. En arrivant à l'amphithéâtre, l'air vibrait de bruit, les familles remplissaient les rangées, et j'ai scanné la foule par habitude même si je savais où mes parents ne seraient pas, puis je les ai vus, les parents d'Alice agitaient la main depuis la section réservée aux familles, sa mère tenant déjà un mouchoir, son père souriant comme si c'était sa propre fille, et une chaleur s'est installée dans ma poitrine, de la gratitude pure. Les noms ont été appelés, les étudiants traversaient la scène, et quand mon tour est venu, j'ai marché le cœur stable, j'ai serré la main du directeur et accepté mon diplôme sous les applaudissements qui, pour la première fois, me semblaient destinés. Je pensais que c'était le sommet de la journée, mais je me trompais. Après le dernier nom, le directeur est retourné au micro pour annoncer une reconnaissance spéciale d'un partenaire industriel, et une femme élégante que je connaissais bien professionnellement est montée sur scène pour parler d'un projet étudiant qui avait dépassé toutes les attentes et allait devenir une production majeure. Elle a prononcé mon nom, je me suis levée, les jambes un peu tremblantes, et je suis retournée sur scène sous les lumières vives. Elle a parlé du budget, de l'opportunité de carrière, de ce contrat qui allait changer ma vie, et je n'ai pas cherché mes parents du regard, je n'en avais pas besoin. Puis elle a dit, nous voudrions aussi saluer les parents qui l'ont soutenue tout au long de ce parcours, et elle s'est tournée non pas vers les sièges vides, mais vers la section où étaient assis les parents d'Alice, les invitant à nous rejoindre sur scène. Pendant une fraction de seconde, ils sont restés figés, la mère d'Alice regardait autour d'elle, confuse, mais j'ai croisé leurs regards et j'ai hoché la tête. Ils se sont levés et ont marché vers nous, la salle les regardait, et quand ils nous ont rejoints, la mère d'Alice pleurait ouvertement, submergée par cette émotion inattendue. La femme leur a remis une enveloppe et un certificat encadré, un prix de reconnaissance pour avoir cru en moi, pour avoir été présent, et le montant de la gratification a été énoncé clairement. La salle a réagi instantanément par des exclamations et une ovation debout. Le père d'Alice a passé un bras autour des épaules de sa femme, les yeux brillants, et je suis restée là à laisser la vérité éclater au grand jour. Les caméras ont tout capturé, leurs expressions, la fierté qui n'avait rien à voir avec les liens du sang. À des centaines de kilomètres de là, mes parents regardaient depuis leur chambre d'hôtel, je le sais car mon téléphone en a gardé la preuve plus tard, mais sur le moment, je ne pensais pas à eux, je pensais à toutes ces nuits à travailler seule et je sentais que tout se mettait enfin en place. À la fin de la cérémonie, les parents d'Alice m'ont serré fort dans leurs bras en répétant « On est si fiers de toi », je souriais, je remerciais les gens, et puis mon téléphone a commencé à vibrer. Au début, je l'ai ignoré, mais ça continuait, buzz après buzz, et quand je l'ai enfin sorti, l'écran était saturé de notifications, 78 appels manqués, des messages frénétiques, certains en colère, d'autres suppliants, le nom de ma mère encore et encore, le numéro de mon père, ma sœur soudainement désespérée. Je n'ai rien ouvert, j'ai retourné le téléphone et nous sommes allés dîner tous les 4 dans un petit restaurant pas loin du campus, rien de chic, juste de la bonne nourriture et des rires. Le père d'Alice a porté un toast, sa mère me pressait la main, et quand mon téléphone a vibré à nouveau, elle m'a dit doucement « Tu n'es pas obligé de répondre », ce à quoi j'ai répondu « Je sais », et je le pensais vraiment. L'histoire s'est répandue plus vite que prévu,
Des extraits de la cérémonie ont atterri sur les réseaux sociaux, les gens ont commenté, applaudi, certains ont trouvé ça cruel, d'autres ont parlé de justice, mais je ne suis pas intervenue. Mes parents ont tout essayé, ils ont appelé des amis communs, laissé des messages à la famille éloignée, ma sœur a posté un message public disant qu'elle avait toujours cru en moi, mais les internautes ont retrouvé d'anciens commentaires moqueurs à mon sujet. Les appels n'ont pas cessé, mon silence non plus. Quelques jours plus tard, mes parents ont demandé une médiation via un tiers, prétextant un malentendu et rappelant qu'ils étaient mes parents, mais j'ai remercié l'intermédiaire et je suis retournée travailler car la vérité qu'ils refusaient d'accepter était simple, ils n'appelaient pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils avaient raté le moment de gloire. Dans les jours qui ont suivi, ma vie n'a pas explosé, elle s'est apaisée, je suis retournée au travail, à mes réunions, avec une fatigue saine, celle de construire quelque chose de réel. Les parents d'Alice prenaient de mes nouvelles chaque matin, juste pour savoir comment j'allais, et mes parents biologiques ont fini par espacer leurs appels face à mon silence qui n'était pas une punition mais une limite nécessaire. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas mon calme, mais l'absence de culpabilité, car j'avais passé des années à croire que l'amour signifiait endurer, alors que j'avais compris que l'amour se manifeste par la présence. Aujourd'hui, quand on me pose des questions sur ma famille, je n'hésite plus, je parle de ceux qui étaient au premier rang, ceux qui m'ont choisi sans condition, car les liens du sang ne font pas la famille, c'est la présence qui compte. Si vous avez déjà été négligé par ceux qui étaient censés être à vos côtés, sachez ceci, vous n'avez pas tort de vous choisir vous-même, et vous n'êtes pas cruel de fermer une porte qui vous empêchait de grandir.